24 novembre 1960 Réception au Palais de la République du Sénégal, de gauche à droite, X, Général Fall, Valdiodio Ndiaye, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor. Crise politique de 1962 au Sénégal. Alors que le président du Conseil des ministres, Mamadou Dia, incarne le sommet de l'État dans un système parlementaire bicéphale de type 4e République, la politique économique et intérieure pour lui, la politique extérieure pour Senghor, ses relations avec le président de la République s'enveniment peu à peu. Dia milite pour une rupture plus nette avec la France et prépare une sortie planifiée de l'économie arachidière. Cette volonté, exprimée déjà en 1961 dans un ouvrage, heurte les intérêts français et inquiète les puissants marabouts qui interviennent dans le marché de l'arachide et ont profité de l'expansion importante de la culture de l'arachide dans les années 1940 et 1950. Dans un discours sur « les politiques de développement et les diverses voies africaines du socialisme » prononcé le 8 décembre 1962 à Dakar, le président du Conseil Mamadou Dia prône le rejet révolutionnaire des anciennes structures et une mutation totale qui substitue à la société coloniale et à l'économie de traite une société libre et une économie de développement. Cette déclaration, à caractère souverainiste, motive Senghor à demander à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement 70. Jugeant cette motion irrecevable, Mamadou Dia tente d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale au profit du Conseil national du parti, en faisant évacuer la Chambre le 17 décembre et en faisant empêcher son accès par la gendarmerie. Malgré ce qui est qualifié de « tentative de coup d'État » et l'arrestation de 4 députés, la motion est votée dans l'après-midi au domicile du président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye. Mamadou Dia est arrêté le lendemain par un détachement de paracommando, avec 4 autres ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahim Assar, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice du Sénégal du 9 au 13 mai 1963, alors que le procureur général ne requiert aucune peine, ils sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement au centre spécial de détention de Kédougou, Sénégal oriental. Le procureur général de l'époque, Ousmane Camara, revient sur le déroulement du procès dans une autobiographie publiée en 2010. Je sais que cette Haute Cour de justice, par essence et par sa composition, NDLR, on y retrouve des députés ayant voté la motion de censure, a déjà prononcé sa sentence, avant même l'ouverture du procès. La participation de magistrats que sont le président, Ousmane Goundiam, le juge d'instruction, Abdoulaye Diop, et le procureur général ne sert qu'à couvrir du manteau de la légalité une exécution sommaire déjà programmée, 71. Lors de leur incarcération, des personnalités comme Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII ou encore François Mitterrand demandent leur libération. Mais Senghor reste sourd jusqu'en mars 1974, année à laquelle il décide de les gracier et de les libérer. Ils sont amnistiés en avril 1967, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Parmi leurs avocats durant cette période, on compte Abdoulaye Wade et Robert Badinter. Aujourd'hui encore, cet épisode dramatique de l'histoire du Sénégal reste un sujet délicat car beaucoup considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne du régime senghorien, dans un pays qui passait alors pour un modèle de démocratie.